possible. Gloire au Seigneur. Amen. Hein? J'espère que vous avez passé une très belle semaine. J'espère aussi que vous allez bien. Amen. Hein? Est-ce que vous allez bien? Est-ce que vous avez bien débuté l'année 2026? Amen. Hein? Oui, merci beaucoup. Je peux venir prendre. C'est pas grave. Thank you. Merci. Amen. 2026, c'est une année qui est encore ouverte. Amen. Hein? Et que toi et moi, nous allons construire par la parole, par la prière, par des résolutions, par des réflexions. Amen. Hein? Donc, c'est une année qui est encore ouverte et il faudrait saisir cette année au corne déjà dès son début pour ne pas rater vos cibles ni vos buts. Amen. Hein? C'est pas possible hein, sans que tu sois conditionné à être là. Comment? Ah, ok, c'est bon. Vas-y alors, va t'installer. C'est pas grave. Va t'installer. Pas grave. Amen. Ok, je bénis le Seigneur qui nous a donné encore l'opportunité d'être là ce matin pour partager la parole. Élevons juste nos mains légèrement et nous allons prier. Tu es extraordinaire dans tout ce que tu fais. Tu es excellent et magnifique. Par où toi tu passes, tu laisses des traces. Tu n'as jamais été précédé et tu ne seras pas non plus remplacé. Tu es unique en ton genre. Tu es le créateur incréé. Tout commence avec toi. Mais toi, tu es l'ancien de jour. Ce matin, dans ta présence, nos cœurs languissent. Nous nous attendons à toi. Fais quelque chose pour nous. Parle à nos cœurs. Instruis-nous par ta parole. Règne en ces lieux. Que les forces des ténèbres soient anéanties au nom de Jésus. Amen. Merci beaucoup. Voilà, à titre de rappel, 2026 a été inscrite par le Saint-Esprit dans mon cœur, dans mon âme, dans mes pensées, telles que je vous l'ai communiqué comme étant une année de conquête. Amen. Hein? Et j'y reviendrai pas, je vous conseille, pour ceux qui suivent nos plateformes de communication, et que le service des médias s'attelle à mettre déjà, s'il vous plaît, cette intervention qui définit notre ligne de conduite cette année pour comprendre c'est quoi la conquête, pourquoi il faut conquérir, qu'est-ce qu'il faut conquérir, les exigences de la conquête, les avantages et les désavantages. Amen. Hein? Et le premier texte que le Saint-Esprit nous avait donné, c'était le texte de Josué. Josué chapitre 1, où après la mort de Moïse, Dieu demandait à Josué de prendre la relève. C'était une transition de leadership. Et Dieu commençait à dire à Josué certaines choses qui étaient importantes, qui ont constitué un peu comme le socle de cette grande ligne, de ces grands thèmes, la conquête. Amen. Alors, je continue dans cette lancée et je crois que tout au long de ce mois, cette année, nous fonctionnerons différemment. Nous n'irons pas en ordre dispersé. Chaque mois, nous allons avoir un thème que nous allons développer. Amen. Hein? Chaque mois, tous les intervenants qui viendront, qu'ils soient à l'interne, qu'ils soient venus de l'externe, vont s'accommoder et se raligner à cela. Donc chaque mois, nous aurons un grand thème que nous allons développer pour nous aider justement aux objectifs, à atteindre ces objectifs que Dieu nous donne pour pouvoir conquérir. Aujourd'hui, je vous invite, parce que j'ai beaucoup de choses à dire, je ne vais pas revenir sur les définitions de la conquête et tout
tous les autres détails donnés déjà le 31 et répétés le premier dimanche, donc les dimanches passés. Et les dimanches passés, le Saint-Esprit et moi avions volontairement délibéré de parler d'une auto-évaluation. Parce qu'on ne peut pas entrer dans la conquête si on ne sait pas auto-évaluer. D'où est-ce que tu viens? Et une auto-évaluation sans compromission. Là où tu as fauté, tu marques que tu as fauté. Et là où tu as réussi, tu marques que tu as réussi. Tu fais une auto-évaluation. Un petit regard en arrière pour pouvoir envisager un regard de l'avant. Et c'est ce qui a été le but de notre intervention dimanche passé. Et vous avez vu que j'ai pris l'habitude, selon que le Saint-Esprit me l'a inspiré. Si tu n'es pas venu, je mets toute la prédication dans le groupe. Comme ça, si tu as la flemme, comme vous aimez le dire, pour cacher la paresse, mais vous dites la flemme, d'aller suivre 40 minutes, 50 minutes de prédication, je te mets toutes mes notes dans le groupe. Ainsi, et ceux qui étaient là, et ceux qui n'étaient pas là, vous avez tous la même connaissance. Amen. Hein? Ah, et ainsi, personne ne dira, je ne suis pas en train de croître parce que j'étais pas là tel dimanche et tel dimanche. Donc, c'est ça ma nouvelle manière de faire. Tu n'es pas là, moi je vais mettre les enseignements dans le groupe. Je ne viendrai pas dans ta maison, dans ton salon, ni dans ta chambre pour lire à ta place. Et je te confirme que le Saint-Esprit ne lira pas non plus à ta place. Il faut que toi tu te trouves un temps et que tu lises. Amen. Hein? Voilà. Nombre chapitre 13. Nombre chapitre 13. Nous sommes toujours dans la pensée de la conquête. Et aujourd'hui, je voulais intituler mon intervention « La conquête de Canaan ». Mais à vrai dire, si je devais parler de la conquête de Canaan, il fallait que je dise beaucoup de choses. Il fallait que je parte de la promesse donnée à Abraham. Il fallait que je parte du dénombrement. J'allais dire beaucoup de choses, mais je vous les dirai, mais en des grandes lignes. Comme ça, vous allez comprendre un peu la pensée de Dieu aujourd'hui. Nombre chapitre 13. Je vous prie, s'il vous plaît, la lecture, elle est longue. Nous allons lire tous les chapitres parce que tous les chapitres nous parlent. Tous les chapitres. Et faites très attention lorsque nous sommes en train de lire. Parce que rien qu'avec la lecture, mon message est explicité. Rien qu'avec la lecture. Nombre chapitre 13. Joanie, elle est là. À ton micro. Voilà. Encore un peu de physique ou d'endurance. Juste peut-être pour qu'on lise la parole. Et puis vous allez vous rasseoir calmement. S'il vous plaît. Please. Pendant que vous serez assis, moi je continuerai encore d'être debout. Alors je vous demande juste de me soutenir en restant un tout petit peu debout. Nous allons lire Nombre chapitre 13. Fils, tu ne peux pas balancer ça? Ah. Nombre 13. Vas-y ma fille. Je lis la parole du Seigneur. Vas-y, lis. Ah. L'Éternel parla à Moïse et dit, envoie des hommes pour explorer le pays de... Est-ce que vous pourriez augmenter un peu le volume de son micro, please? Comprenez aussi que je suis en train de vieillir, hein? Donc le degré de mon entendement est en train de baisser. Hein? Voilà. Comme ça, vous n'avez pas à dire, mais pourquoi le pasteur demande que voilà? Donc je vous dis déjà moi-même. Vas-y. Vas-y ma fille, recommence, oui. L'Éternel parla à Moïse et dit, envoie des hommes pour explorer le pays de Canaan que je donne aux enfants d'Israël. Oui. Tu enverras un homme de chacune des tribus de leur père. Oui. Tous seront des principaux d'entre eux. Moïse les envoya du désert de Paran d'après l'ordre de l'Éternel. Oui. Tous ces hommes étaient chefs des enfants d'Israël. Voici leurs noms. Pour la tribu de Ruben, Shamoua, fils de... C'est ce que tu vas faire. Tu vas sauter là. Tu lis juste. Tu recommences à partir de...
Pour la tribu de Juda. Vas-y. Tels sont les noms des hommes que Moïse envoya pour explorer le pays. Moïse donna à Osée, fils de Nun, le nom de Josué. Non. Vous m'avez mal fait sauter. Je voulais qu'on lise quand même d'où venez. Vas-y avec 8. Pour la tribu d'Éphraïm, oui. Osée, fils de Nun. Pour la tribu de Benjamin. Non. Vas-y, 6 et 8 et puis on saute. 6 d'abord. Pour la tribu de Juda. Parce qu'à partir de là, il n'y a que des noms qu'on cite. Hein. J'aimerais juste qu'on comprenne la tribu de Caleb et de Josué et puis on saute. Vas-y, 6. Pour la tribu de Juda, Caleb, fils de Jéphuné. 8. Pour la tribu d'Éphraïm, Osée, fils de Nun. Maintenant, vas-y jusqu'à 16. Je commence depuis 16. 16 maintenant, allons-y. Tels sont les noms des hommes que Moïse envoya pour explorer le pays. Moïse donna à Osée, fils de Nun, le nom de Josué. Moïse les envoya pour explorer le pays de Canaan. Il leur dit, « Montez ici par le midi et vous monterez sur la montagne. Vous verrez le pays, ce qu'il est et le peuple qui l'habite, s'il est fort ou faible, s'il en est petit ou grand nombre. Ce qu'est le pays où il habite, s'il est bon ou mauvais, ce que sont les villes où il habite, si elles sont ouvertes ou fortifiées, ce qu'est le terrain, s'il est gras ou maigre, s'il y a des arbres ou s'il n'y en a point. Ayez bon courage et prenez des fruits du pays. » C'était le temps des premiers raisins. Ils montèrent et ils explorèrent le pays, depuis le désert de Tsin jusqu'à Réou, sur le chemin de Hamath. Ils montèrent par le midi et ils allèrent jusqu'à Hébron, où était Ayam. Chez Saï et Talmaï, enfant d'Anak. Ouais. Hébron avait été bâti 7 ans avant Tsoan en Égypte. Ils arrivèrent jusqu'à la vallée d'Eshcol, où ils coupèrent une branche de vigne et une grappe de raisin, qu'ils portèrent à 2 au moyen d'une perche. Yes. Ils prirent aussi des grenades et des figues. On donna à ce lieu le nom de vallée d'Eshcol, à cause de la grappe que les enfants d'Israël y coupèrent. Ils furent de retour de l'exploration du pays au bout de 40 jours. À leur arrivée, ils se rendirent auprès de Moïse et d'Aaron et de toute l'assemblée des enfants d'Israël à Kadès dans le désert de Paran. Ils leur firent un rapport ainsi qu'à toute l'assemblée et ils leur montrèrent rapport à toute l'assemblée, continue, c'est très important. Et ils leur montrèrent les fruits du pays. Oui. Voici ce qu'ils racontèrent à Moïse. Voici ce qu'ils racontèrent à Moïse. Nous sommes allés dans le pays où tu nous as envoyés. À la vérité, c'est un pays où coule le lait et le miel, et voici les fruits. Mais le peuple qui habite ce pays est puissant. Les villes sont fortifiées, très grandes. Nous y avons vu des enfants d'Anak. Les Amalécites habitent la contrée du Midi. Les Étiens et les Jébusiens et les Amoréens habitent la montagne et les Cananéens habitent près de la mer et le long du Jourdain. Caleb fit taire le peuple qui murmurait contre Moïse. Caleb fit taire le peuple qui murmurait contre Moïse. Continue. Il dit, montons, emparons-nous du pays, nous y serons vainqueurs. Mais les hommes qui y étaient allés avec lui dirent, nous ne pouvons pas monter contre ce peuple, car il est plus fort que nous. Et ils décrièrent devant les enfants d'Israël le pays qu'ils avaient exploré. Ils dirent, le pays que nous avons parcouru pour l'explorer est un pays qui dévore ses habitants. Oh my God! Tous ceux que nous y avons vus sont des hommes d'une haute taille, et nous y avons vu des géants, enfants d'Anak, de la race des géants. Nous étions à nos yeux et aux leurs comme des sauterelles. Allons-y encore une partie des 14. Vas-y. Toute l'assemblée éleva la voix et poussa des cris. Et le peuple pleura. Après le rapport qui a été donné, écoutez la conséquence, vas-y. Et poussa des cris et le peuple pleura pendant la nuit. Tous les enfants d'Israël murmurèrent contre Moïse et Aaron, et toute l'assemblée leur dit, que ne sommes-nous morts dans le pays d'Égypte, ou que nous sommes morts dans ce désert? Pourquoi l'Éternel nous fait-il aller dans ce pays où nous tomberons par l'épée, où nos femmes et nos petits-enfants deviendront une proie? Ne vaut-il pas mieux pour nous retourner en Égypte? Et ils se dirent l'un à l'autre, nommons un chef et retournons en Égypte. Moïse et Aaron tombèrent sur leur visage en présence de toute l'assemblée réunie des enfants d'Israël. Et parmi ceux qui avaient exploré le pays, Josué, fils de Nun, et Caleb, fils de Jéphuné, déchirèrent leurs vêtements et parlèrent ainsi à toute l'assemblée des enfants d'Israël. Le pays que nous avons parcouru pour l'explorer est un pays très bon,
Excellent. Si l'Éternel nous est favorable, il nous mènera dans ce pays et nous le donnera. C'est un pays où coule le lait et le miel. Seulement, ne soyez point rebelles contre l'Éternel et ne craignez point les gens de ce pays, car ils nous serviront de pâture. Ils n'ont plus d'ombrage pour les couvrir. L'Éternel est avec nous, ne les craignez point. Toute l'assemblée parlait de les lapider lorsque la gloire de l'Éternel apparut sur la tente d'assignation devant tous les enfants d'Israël. Et l'Éternel dit à Moïse, « Jusqu'à quand ce peuple me méprisera-t-il? Jusqu'à quand ne croira-t-il pas en moi, malgré tous les prodiges que j'ai faits au milieu de lui? Je le frapperai par la peste et je le détruirai, mais je ferai de toi une nation plus grande et plus puissante que lui. » Vas-y, 26. L'Éternel parla à Moïse et à Aaron et dit, « Jusqu'à quand laisserai-je cette méchante assemblée murmurer contre moi? J'ai entendu les murmures des enfants d'Israël qui murmuraient contre moi. Dis-leur, je suis vivant, dit l'Éternel. Je vous ferai ainsi que vous avez parlé à mes oreilles. Oh là là. Vos cadavres tomberont dans ce désert. Vos cadavres vont tomber dans ce désert. Vous tous dont on a fait le dénombrement en vous comptant depuis l'âge de 20 ans et au-dessus et qui avez murmuré contre moi, vous n'entrerez point dans le pays que j'avais juré. Je préfère qu'on s'arrête là parce que j'ai des choses à dire et que vous partiez lire tout le chapitre 13 et tout le chapitre 14 à la maison. Joanie n'est pas votre manœuvre. Merci ma fille. Que Dieu vous bénisse. Vous pouvez vous rasseoir. Amen. Hein? Ah. Voilà, comme ça vous allez un peu vous exercer à lire à la maison et vous allez comprendre. Suivez-moi attentivement s'il vous plaît. Je définis la conquête comme étant le processus qui mène à posséder ce que Dieu a donné. Amen. À posséder ce que Dieu a donné. Pas ce que toi tu envies, mais ce que Dieu t'a donné. Et lorsque Dieu donne, cela veut tout simplement dire que il a déjà octroyé. Et ça a trait à voir avec un lieu. C'est ainsi, mes frères et sœurs, de foi, il faut que tu te demandes si tu es à la bonne place par rapport à ce que tu fais, par rapport à où tu pries aussi. C'est très important. Et quand Dieu qu'il te donne, ça veut dire aussi que ça passera par des hommes. Dieu aura besoin que des personnes viennent sur ton parcours, t'aident à pouvoir prendre possession de ce qu'il t'a donné. Mais ce qui est curieux dans tout ça, c'est lorsque il te donne et il dit qu'il y a des peuples qui habitent les territoires que je te donne. Donc, il revient à toi d'aller les déloger. Donc, c'est ainsi que la fois passée, je vous ai expliqué que des fois, Dieu nous donne des territoires déjà habités pour les conquérir, mais des fois, il nous donne des territoires vides pour les explorer et les exploiter. Je ne vais pas m'attarder là-dessus. Suivons maintenant, je vais tout de suite aller là-dedans. Le texte commence en disant que l'Éternel parla à Moïse. Ce n'était pas une initiative de Moïse. Ça ne venait pas de ses rêves, de ses ambitions, ni de ses pensées. Mais c'est le Dieu Tout-Puissant qui lui parle. Il lui dit, choisis des hommes. Et il définit quels devraient être ces hommes-là. Choisis des hommes qui vont aller explorer le pays de Canaan, le pays qu'il a promis. Il a défini tous les contours de ce pays-là. Et ici, j'ouvre une parenthèse pour dire, lorsque Dieu dit à Josué que tout sol que foulera la plante de votre pied, je vous le donne, ça ne veut pas dire que partout où tu iras, Dieu va te donner. Mais c'est partout où il t'a dit d'aller qu'il va te donner. Do you understand me? Une nuance très importante. Parce que si Dieu ne t'a pas dit d'aller en Angleterre et tu vas là-bas pour commencer une œuvre, tu vas échouer avec l'onction, avec la connaissance.
Si Dieu t'avait dit de rester à la source de vie et tu quittes la source de vie, ben tu vas aller avec la connaissance et l'onction, tu échoueras. C'est très important. Amen. Alors, il lui dit, les personnes que tu vas choisir seront les principaux des peuples, des représentants des tribus, qui représenteraient chaque tribu. Tu vas leur demander d'aller faire quoi? 1. Explorer le pays que je vous ai promis. De 2. Voir tous les contours, les villes fortifiées et les villes simples. À vrai dire, voir quels sont les points forts de ces peuples et quels sont les points faibles. Si j'ose parler comme un général d'armée, donc Dieu leur demande d'organiser un service de renseignement et d'espionnage. Parce que ce qui fait la force d'une armée, ce n'est pas seulement de posséder un matériel moderne et sophistiqué, ce n'est pas seulement d'avoir une armée bien formée, mais c'est aussi d'avoir un service de renseignement compétent qui peuvent aller s'infiltrer dans le camp ennemi et vous ramener des informations. Et notre service de renseignement très compétent, il s'appelle le Saint-Esprit. Amen. Qui nous révèle les plans de l'ennemi, qui nous avertit des attaques, qui nous prévient des choses méditées contre nous, ou bien qui nous guide pour que nous ne puissions pas échouer. Est-ce qu'on peut acclamer le Saint-Esprit? Ça s'appelle aussi un service d'intelligence. Amen. Hein? Oui, un service d'intelligence ou de contre-intelligence. Alors, Dieu leur dit allez. Et si je dois actualiser ma pensée, ils avaient certainement des caméras, des enregistreurs. Vous savez qu'aujourd'hui, il y a des bagues caméras, il y a des montres caméras. Vous le savez, n'est-ce pas? Il y a des stylos caméras, il y a des lunettes caméras. Donc Dieu leur dit d'aller explorer. Et quand ils arrivent, certainement, à la manière des princes, ils ont des appareils, tout ça, ils prennent des photos pour amener un rapport. Et quand ils sont partis, ils ont fait exactement 40 jours en train de voir. Ah, nous pouvons passer par là. Ah, ok. Là, c'est un peu compliqué. Nous pouvons sortir par là. Ok. Si nous faisons ceci, ceci. Ils ont repéré les lieux au niveau de la tacticité, au niveau de la culture, de l'élevage. Ils ont repéré si le pays était agréable. Et la Bible dit que, est-ce que tu peux me balancer ça? La Bible dit que ils ont ramené une branche de quoi? De vin, de la vigne plutôt. Ils ont ramené une branche. Dans leur enquête, ils ont trouvé que le pays était favorable à la culture. Et pour les témoigner, ils ont amené des preuves. Ils ont amené une branche de vigne, ils ont amené une grappe de raisin. Ils ont amené une grappe de raisin. Ils ont amené aussi des grenades et des figues. Sois rapide, fils. Voilà. Ils ont amené des grenades. Ils ont aussi amené des figues. N'est-ce pas? Pour démontrer que le pays que nous sommes partis explorer, effectivement, c'est un pays où coule le lait et le miel. Nous pouvons s'aimer, planter et nous pouvons récolter. Alors, quand ils reviennent, ils étaient à 12. Parce qu'il y avait combien de tribus d'Israël? Il y avait combien de tribus? Il y a combien de tribus d'Israël? 12 tribus d'Israël, n'est-ce pas? Les 12 tribus d'Israël sont les 12 enfants de Jacob. Il a adopté Ephraïm et Manassé qui étaient fils de Joseph. C'est ainsi qu'on parle de la demi-tribu. Ok? Les 12 tribus d'Israël, ce sont les enfants de Jacob.
Et vous vous souvenez, c'est lors de cette nuit-là qu'il avait combattu avec Dieu que son nom a été changé de Jacob en Israël. Alors, Dieu a demandé qu'on prenne les principaux, les chefs de peuple, un par tribu, pour aller. Et parmi ces 12 espions-là, permettez-moi de les appeler comme tels, il y avait aussi Caleb. Caleb était de la tribu de Juda. Parmi ces espions-là, il y avait un certain Osée, qui était de la tribu d'Ephraïm. Et Osée, Moïse a changé son nom en Josué. C'est la même racine de Jésus. Amen. Hein? Ah, il a changé son nom en Josué. Et Caleb et Josué faisaient partie de 12 espions qui sont partis explorer le pays que Dieu a promis. Et Dieu, dans sa promesse, disait clairement que c'est un pays où coule le lait et le... Alors, quand ils reviennent avec ces preuves-là. Mais ils ne reviennent pas qu'avec ces preuves-là. Vas-y. Ils disent, nous y avons trouvé des géants. Des fils d'Anak. Oh mon fils. Nous avons trouvé des géants. Je t'ai donné des écrits comme ça. Voilà. Nous avons trouvé des géants. Nous avons trouvé des villes fortifiées. Il dit que dans ce territoire-là, il y a les fils d'Anak. Il y a des Amalécites, vas-y, mets-le. Ah. Il y a des fils d'Anak, des Amalécites. Voilà. Il y a des fils d'Anak, les Amalécites. Vas-y, les Amoréens, les Étiens, les Jébusiens et les Cananéens. Ils habitent les territoires. Ils sont là, dans cette contrée-là. Les fils d'Anak, ils sont c'est de là que c'est cette descendance-là de, comment il s'appelle? Goliath. Amen. Hein? Des géants. Ils avaient entre 2 et 3 mètres. Si vous lisez les livres de Genèse, la Bible dit qu'il y a eu des anges qui se sont rebellés, qui sont descendus sur terre et qui ont couché avec des filles des hommes. Et dans cette relation-là, ah, tu n'as jamais lu ça. You must read your Bible. Oh my dad. Ah, tu dois lire ta Bible, ma fille. Alors, dans cette relation-là, avec ces anges, avec les filles des hommes, ils ont engendré la race des géants. Vous comprenez cela? La race des géants. Et les fils d'Anak sont les descendants de cette race-là, des géants. Alors, ils disent que, en tout cas, ils commencent à donner les rapports à Moïse et à tout le peuple qui était là. Plus ou moins 2 millions de personnes. Ils disent que le pays est bien. C'est un pays où coule le lait et le miel. Voici, nous avons amené une branche de vigne, une grappe de raisin. Nous avons amené des figues, nous avons amené des grenades. Mais il y a des géants. Et nous étions à leurs yeux et aux nôtres comme des sauterelles. C'est comment ils se minimisent. Nous étions aux yeux de ces géants-là et à nos propres yeux comme des sauterelles. Si nous osons y aller, ils vont nous battre. Ils vont nous exterminer. Ils feront de nos petits-enfants leurs esclaves. Et 10 parmi les espions donnent ces rapports-là. Automatiquement, Caleb s'élève. Il prend le risque de l'impopularité. Mes frères et sœurs, ce n'est pas parce que plusieurs personnes peuvent avoir le même langage qu'ils ont raison. Faites attention. Amen. Hein? Dans le royaume de Dieu, ce n'est pas la voix du peuple qui est la voix de Dieu. Dans le royaume de Dieu, c'est la parole du Seigneur qui est la vérité. Plusieurs personnes peuvent être contre, mais c'est ce que Dieu a dit qui est vrai.
Ils étaient à 12. 10 donnent un rapport. Un seul se lève. Il dit non, mes frères. C'est vrai qu'il y a des fils d'Anak. Mais l'Éternel nous sera favorable et nous pourrions les renverser. Allons, possédons le pays. Emparons-nous de ce territoire. Et Caleb le rejoint. Mes frères et sœurs, d'un côté, il y a 10 personnes qui donnent un rapport. De l'autre côté, il y a 2 autres qui donnent un autre rapport. Pour le thème que je t'ai donné, 2 rapports diamétralement opposés. Ça, mon thème. Suivez-moi. 10 plus de la majorité. Contre 2. Et quand le peuple a écouté le rapport donné par les 10, quand ils ont écouté parler des villes fortifiées, quand ils ont écouté parler des géants, des fils d'Anak, ils ont été comme obnubilés par la peur. Ils ont oublié que celui qui a dit allez, c'était l'Éternel, pas Moïse. Et la Bible précise dans le chapitre 14 déjà au début qu'ils se sont mis à pleurer toute la nuit. Et ils ont commencé à regretter. Pourquoi ne sommes-nous pas retournés en Égypte? Pourquoi ne sommes-nous pas restés en Égypte? Ils ont commencé à regretter l'Égypte. Là où ils étaient esclaves, là où ils ont souffert, ils avaient la chicotte. Ils étaient dépendants. Ils souffraient en Égypte. Ils demandaient que Dieu intervienne. Mais là, ils disent, faut-on quelqu'un, choisissons quelqu'un et retournons en Égypte. Et la Bible, dans sa précision, dit que tous, d'un commun accord, ils se sont dit, lapidons cet homme de Moïse. Parce qu'il nous veut du mal. Excellente auditrice, excellent auditeur. Quelle serait ta position? Tu es face à un peuple que tu conduis. Un peuple qui a vu des miracles et des prodiges que Dieu a effectués par tes mains. Un peuple que tu nourris par la parole que tu reçois de Dieu. Mais tous les peuples, tous, ils parlent de te lapider. Fais-le ta mort. Et j'aime Dieu. Amen. Et pour vous qui me suivez sur les réseaux sociaux, tu es leader, tu es pasteur sur moi. Parce que il y a des conflits, il y a des situations où seul Dieu tranche à cause de ton appel et de l'onction qu'il a mis sur toi. Quand ils ont parlé de lapider Moïse, la nuée est descendue sur la tente d'assignation, la présence du Seigneur. Et Dieu a commencé à parler. Pourquoi ce peuple murmure-t-il contre moi? Mais il murmurait contre Moïse. Dieu dit, pourquoi ils murmurent contre moi? Jusqu'à quand seront-ils incrédules? Jusqu'à quand? Et Dieu prend la décision. Il dit, ils vont tous tomber dans le désert. Tous. Je vais les exterminer tous. Seul toi et ta postérité, vous serez grands et une lignée prospère. Et là, j'aime les cœurs de Moïse. C'est seulement un leader qui peut avoir ce genre de cœur. Tu as face à toi des personnes qui veulent ta mort. Le Dieu qui t'a appelé veut le démontrer que tu es son serviteur en les exterminant. Mais Moïse a encore le courage et le cœur de déchirer ses vêtements. Caleb et Josué viennent à ses côtés, déchirent aussi leurs vêtements. Et Moïse commence à intercéder pour le même peuple qui voulait les lapider et le peuple rebelle. Il dit non, ne fais pas ça. C'est toi qui les as délivrés de l'Égypte. Ce peuple porte ton nom.
les nations étrangères ont entendu dire et ont vu ce que tu as fait aux Égyptiens. Ils savent qu'ils ont un Dieu puissant. Ils se diront, si tu les massacres ici tous, ils diront que tu étais incapable de les amener à destination. L'intercession de Moïse a apaisé la colère du Seigneur. Et Dieu a dit, alors, comme Dieu est juste et que le péché ne peut pas rester impuni, il a dit, tous ceux qui ont murmuré contre moi 10 fois, depuis l'âge de 20 ans, depuis ceux qui ont l'âge de 20 ans, jusqu'aux plus âgés, ils vont tomber. Leurs cadavres tomberont dans les déserts. Ils ont fait 40 jours pour aller explorer la terre promise. Mais moi, je vais les faire errer 40 ans dans les déserts. Une année pour un jour. Alors que du désert des parents, tu peux mettre la cartographie, alors que du désert des parents où ils étaient, jusqu'à la terre promise, si Dieu le permet, ça me prend trop de détails, mais je suis tellement devenu christocentrique que des fois, il y a des choses très inutiles. Mais ici, là, ça vous retrace toute la marche des enfants d'Israël. Depuis l'Égypte, ok, à Goshen où ils étaient, vous voyez comment est-ce qu'ils sont sortis de l'Égypte et ils étaient là. C'est à ce niveau ici que Dieu leur a dit d'aller explorer le pays. Vous voyez? Et comment est-ce que maintenant, au lieu qu'ils entrent directement d'ici jusque-là, une marche de 3 jours allait suffire. Mais Dieu a dit, ils feront 40 ans. 40 ans. Et pendant ces 40 ans-là, ils tombaient l'un après l'autre. Parce qu'ils ont murmuré contre le Seigneur, parce qu'ils ont murmuré contre son serviteur. Seuls Moïse et Caleb, Moïse, Aaron, Caleb et Josué furent épargnés, et tous qui avaient moins de 20 ans. Alors, c'est sur base de ces 2 rapports mon intervention de ce matin. Nous allons analyser le premier rapport de ces 10 personnes que j'appelle un rapport rempli d'incrédulité. Et je ne pense pas que nous terminerons aujourd'hui. Et le dimanche prochain, nous analyserons le deuxième rapport que j'appellerai un rapport qui véhicule la foi. Amen. Hein? Maintenant, je commence le titre et le thème de mon message, 2 rapports diamétralement opposés. Est-ce que vous avez compris cette introduction? Est-ce que vous avez saisi de quoi il s'agit? Maintenant, alors suivez attentivement. Alors, j'ai découvert que dans ce rapport apporté par ces 12 personnes, il y avait des doutes aux promesses de Dieu. La première des choses qui marquait ces rapports d'incrédulité et d'opposition, il y avait doute aux promesses de Dieu. C'est lui qui a dit que allez vous emparer de ce territoire et que là, le lait et le miel coulent, c'est l'Éternel. Mais eux, ils font douter le peuple de Dieu. C'est une stratégie, mes frères et sœurs, le doute est une stratégie diabolique. C'est une technologie du diable montée pour faire tomber les enfants de Dieu. Est-ce que vous le savez? Hein? Le doute, c'est un état d'esprit d'incertitude à une réalité d'un fait. Le doute, c'est un état d'esprit d'incertitude à la vérité de la parole. C'est une incertitude à une conduite à adopter. Tu ne sais pas exactement qu'est-ce que tu dois adopter comme conduite. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Parler de doute, c'est parler d'embarras. C'est parler de flottement, d'incertitude, d'indécision, d'indétermination. Et c'est ça qu'ils ont amené au milieu du peuple. Le doute. Une stratégie du diable. Depuis le jardin d'Éden, il dira à Adam et à Ève, Dieu a-t-il réellement dit, Genèse 3:1, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin. Il vient amener une phrase interrogative fermée
pour s'aimer le doute. Mes frères et sœurs, ils ont amené même quelques fruits tels que je vous ai montrés. Mais là, ils amènent le doute dans leur rapport. Douter des promesses de Dieu, j'ai tellement de choses à dire que je vais aller vite. Mais soyez promptes à m'écouter. Douter des promesses de Dieu, mes frères et sœurs, c'est une manière de traiter Dieu de menteur et d'incapable. Des menteurs et d'incapables. Quand Dieu dit posséder, quand Dieu dit allez évangéliser, vous allez gagner des âmes. Quand Dieu dit va étudier, tu deviendras ceci. Quand Dieu dit, ça veut dire que et les temps, et les circonstances, et les hommes, et les démons, et les éléments de la nature sont tous saisis pour que ce que Dieu a dit s'accomplisse. Vous comprenez cela? Dieu n'a pas besoin de revenir une seconde fois, vérifier, ça s'est accompli ou pas, ça va s'accomplir ou... Non, non. Dès que lui parle, tous les éléments de la nature, toutes les créatures, les hommes, les bêtes, les vents, le ciel et la terre, les démons, les anges, tous se sont saisis pour que ce que Dieu a dit s'accomplisse. Et ça s'accomplit certainement et en son temps. Et quand tu véhicules un rapport de doute, tu traites Dieu de menteur. Ah, regardez-moi ce menteur-là, vraiment. Il dit que nous allons posséder les territoires qu'habitent les fils d'Anak. C'est un menteur. Hein? C'est un menteur. C'est un incapable. Faites très attention, mes frères et sœurs, de douter de ce que Dieu dit et de ce que Dieu ordonne. Que ce soit à toi, que ce soit par sa parole ou que ce soit par son serviteur. Amen. Hein? Mais il faut que ça soit quelque chose qui vient effectivement de Dieu. Dans ces rapports d'incrédulité, je trouve aussi que ils ont démontré qu'ils avaient une mémoire courte. Une mémoire courte. Parce que Dieu dit que ils ont vu ce que j'ai fait aux nations étrangères pour eux. Ils ont vu comment Dieu a traité les Égyptiens. Lorsque même Pharaon commençait à les suivre, la colonne de feu est venue à l'arrière-plan. Parce que les ennemis étaient derrière. Dieu s'est placé entre Israël et Pharaon et son armée. De sorte à ce que l'armée de Pharaon n'atteigne pas les enfants d'Israël. Le Seigneur obscurcissait le camp des Égyptiens, mais il éclaircissait celui des enfants d'Israël. Pour que les uns, leur marche soit retardée et que les autres continuent à avancer. Et à un moment, il a commencé à déjouer les roues de leurs chars. Ils ont vu tout ça. Ils ont vu comment les plaies se sont abattues sur l'Égypte. Et que là où ils habitaient à Goshen, il n'y avait rien du tout. Aucun malheur, aucune tristesse, aucun dommage. Amen. Donnez-moi un bon amen, please. Je sais que ce que je dis est très percutant, mais donnez-moi un bon amen. Et même si vous ne me donnerez pas un bon amen, le Saint-Esprit est avec moi et je sais que ce que je dis vient de la part du Seigneur. J'ai reçu 5 preuves hier de ce que je dois parler aujourd'hui. Amen. Et avant le début de l'année, j'ai reçu plus de 12 preuves que Dieu me disait que cette année était une année de conquête. Si tu vas t'attarder, c'est ton problème. Amen. Hein? Ah, moi je parle. Donc ces rapports qu'ils amènent d'incrédulité démontrent qu'ils avaient une mémoire courte. Ils ont vu comment Dieu a fendu la mer en deux. Comme s'il y avait un coup d'épée qui a séparé la mer d'un côté et de l'autre. Et dans mes humours, j'ai dit que la raison pour laquelle les poissons ont toujours les yeux grandement ouverts, c'est le fait que ces miracles étaient tellement impressionnants qu'ils avaient ouvert grandement leurs yeux pour regarder. Et depuis, leurs yeux ne se ferment plus. Ils ont vu ça.
Comment une mer s'est séparée en deux, de fond en comble. Ils sont passés par là et ils ont vu comment la mer s'est refermée sur leurs ennemis. Et pour la première fois, arrivés de l'autre côté de la mer, ils pouvaient maintenant chanter, adorer, célébrer le Seigneur. Derrière Myriam, la sœur de Moïse, qui avait pris un tam-tam en train de le battre. Et ils étaient en train de célébrer la grandeur de Dieu. Ils étaient en train de célébrer sa puissance. Comment est-ce qu'il a englouti ses ennemis? Allez lire ça dans Exode 15. Ils disent, tu as déployé ta droite et tu as manifesté ta puissance. Qui est comme toi parmi le peuple? Qui est comme toi parmi les nations? Magnifique en sainteté, digne de prodige. Devenez des lecteurs de la Bible. Amen. Ah, n'écoutez pas que des prédications pour les dérouler. Devenez des lecteurs de la Bible. Amen. Hein? Oui, grandissez vous-même. Alors mes frères et sœurs, ça démontre ici que leur mémoire est courte. Comment face à des fils d'Anak, à des géants, ils oublient le meilleur impérium de leur époque, l'armée égyptienne, que nous pouvons aujourd'hui, à titre de comparaison, égaliser à... Il y en a qui disent que c'est la Chine, il y en a qui disent que c'est la Russie, mais apparemment ça semble être les États-Unis. Amen. Hein? La meilleure armée de leur époque, c'était l'Égypte. Ils ont vu comment Dieu a fracassé cette armée-là. Mais la mémoire était courte. Dans Nombre 13 que nous avons lu, 28 à 29, ils sont impressionnés directement par l'émotion du moment. Parce que 10 personnes leur ont dit des choses. Ils laissent leurs émotions prendre le devant. Ils prennent la décision de retourner en Égypte et de lapider loin de Dieu. Ils focalisent toute leur attention sur leur... N'aie pas une mémoire courte. Et ce que Dieu a fait pour toi. Aujourd'hui, Freddy, tu es prédicateur. Mais il y a 30 ans, tu ne l'étais pas. 33 ans, 34 ans, tu ne l'étais pas. Entre deux, de quand tu étais païen et d'où aujourd'hui tu parles de la sanctification, il y a des choses que j'ai vécues. Mes frères et sœurs, n'ayez pas de mémoire courte. Souvenez-vous, il y a 2 ans qui tu étais. Il y a 5 ans qui tu étais. Il y a 10 ans qui tu étais. Comment tu t'es comporté? Et aujourd'hui, tu manques d'honorer le Seigneur juste parce qu'il y a un obstacle devant. Et pire encore, tu fais pécher le peuple de Dieu parce que toi, tu n'as pas cru à ce que tu as vu et à ce que Dieu t'a dit. Mémoire courte. Réveillons nos mémoires. Aujourd'hui, parce qu'il y a un petit obstacle, tu ne veux pas avancer. Tu ne veux plus continuer parce qu'il y a un tout petit obstacle. Et le Dieu qui t'a gardé depuis le ventre de ta mère, il y a des bébés qui sont des morts-nés. Il y a des personnes qui ont pris des trains de Lausanne à Paris, qui ne sont jamais arrivés. Il y a des jeunes qui sont morts à Crans-Montana. Mais Dieu t'a protégé, Dieu t'a gardé. Mais juste parce que sur le chemin de la vie chrétienne, tu rencontres un tout petit obstacle, Dieu devient mauvais, Dieu devient menteur. Mémoire courte. C'est ce qui a aidé David. Alors que tout le monde avait peur de Goliath, un géant, un fils d'Anak. Il avait 6 doigts. Bien que la pointe de sa lance pesait 8 kilos. 8 kilos. Juste la pointe de sa lance. Tout le monde avait peur. 40 jours, il lançait les défis et personne ne pouvait les relever. Quand David arrive sur le lieu de la bataille et il voit Goliath, il ne voit pas un géant. Il est traité de qui? Philistin. Une race païenne, impure. Et ensuite, ses yeux vont pénétrer les habits de Goliath. Comment il savait? Ses yeux pénètrent les habits de Goliath pour voir que non, il n'a pas été circoncisé. Un incirconcis. Alors que tous les traitent de géants, d'hommes forts. Lui, il dit que c'est un Philistin, un païen. Ça veut dire que notre Dieu
est plus que le leur. Quand il dit que c'est un Philistin. Est-ce que vous comprenez cela? Et quand il dit que c'est un incirconcis, pour dire qu'il n'a aucune alliance, mais moi j'ai une alliance. Après, il dit à Saül, le Dieu qui m'a donné la victoire sur les lions, mémoire, sur les lions, sur l'os, me donnera la victoire sur ces Philistins. Mémoire, pourquoi tu oublies tout? Tous de vie, pourquoi tu oublies? Pourquoi tu oublies les victoires par lesquelles Dieu t'a fait passer? Pourquoi vous ne voyez que les défaites? Pourquoi vous ne voyez que les choses négatives? Pourquoi? Nous venons de loin avec cette église. Amen. Nous avons vécu de belles choses. Et ne parlez pas toujours de l'église en mal. Parce que toutes les églises ont des soucis. Il n'y en a aucune où il n'y a pas de petits problèmes. Amen. Et d'ailleurs, il n'y a pas de scandale dans notre église. Amen. Permettez-moi, est-ce que je peux boire? Amen. Soyez, supportez-moi parce que je vais parler toute cette année comme un père. Parce que des choses doivent revenir sur la ligne. Amen. Hein? Mémoire courte. S'il te plaît, réveille ta mémoire. Réveille ta mémoire. Réveille ta mémoire. Réveille ta mémoire. Souviens-toi de ce que Dieu a fait pour toi. Et le Dieu qui a fait ces choses-là pour toi et par toi, il est capable de le refaire encore. Je vous ai toujours dit que lorsque tu passes à Lausanne et que tu vois, il y a des objets dehors, dans des magasins, on les appelle ces objets-là comment? Des échantillons. Amen. Hein? C'est pour vous informer que ce que vous voyez dehors, nous en avons en abondance à l'intérieur. Quand Dieu a fait des choses avec toi, par toi et pour toi, c'est une manière de te dire que je peux encore faire plus. Et Dieu m'a dit clairement, il y a 4 jours, je m'inquiétais en ce qui concerne mon futur, en ce qui concerne mes finances, en ce qui concerne certaines sommes d'argent. Il m'a clairement dit, je n'ai jamais, peut-être que je l'ai déjà lu, mais je n'ai jamais retenu ça et ça n'a jamais été dans ma mémoire. Il m'a clairement dit par un verset de la parole que je peux te donner plus que ça. Réveille ta mémoire. Et aussi quand on réveille la mémoire, ça nous laisse humbles. Ça fait en sorte que tu te souviennes que tu n'étais rien, que tu ne pouvais rien et que Dieu est intervenu en ta faveur. C'est ce qui doit nous garder dans l'humilité. Troisième point de ces rapports remplis d'incrédulité, je trouve que tout ce qu'ils voyaient dans leur rapport, ce n'était que l'impossibilité. Alors que la Bible dit, rien n'est impossible à Dieu et tout est possible à celui qui croit. Impossible ou impossibilité, ce n'est pas un vocabulaire de Dieu. Dans impossible, il y a le mot possible. Pourquoi tu ne vois qu'impossible? Même si c'est 2 possibles, même si c'est 3 possibles, même si c'est 4 possibles, mais il y a impossible. Et toi, tu crains impossible. Même s'il y a 15 possibles. Amen. Un rapport rempli d'incrédulité qui véhicule l'impossibilité. Jésus se trouve devant Marthe et Marie. Toutes deux disent à Jésus, alors qu'il est venu, il a entendu dire que Lazare était malade. Il n'est pas parti. Il a fait exprès. Il laisse passer 2 jours. Il dit à ses disciples, sa maladie, c'est pour la gloire de Dieu. Quand finalement il se rend à Béthanie, Lazare est mort. Et ça faisait combien de jours qu'il était déjà mort? Combien? Pour nous autres qui avons eu le privilège de travailler comme aumônier, tous les jours je voyais des morts. Tous les jours, je voyais des morts. Je devais entrer dans la salle d'adieu. Je pouvais amener aussi des familles. Ok? Je devais les assister. Il y a même des familles, quand c'est ton propre père, c'est ta propre mère, mais il a peur. Hein. Il ne veut plus. Hey, c'est ta propre sœur. Parce qu'il est...
Je dis non, non, non. Allons-y, je serai avec vous. Amen. Hein? Ah. 4 jours. Après 3 jours, le corps humain entre dans le processus de la décomposition. Et vous serez étonnés. Même la race, la peau blanche, comme mon fils là, ça devient noir, plus noir même que ma peau. Incroyable, hein? Et si ce n'est pas la mise en bière, le traitement de pompes funèbres, ce corps ici, qui te rend si orgueilleux. Tu as tes petites épaules là, au-dessus, comme si elle voulait dépasser la tête. Mais quand ce corps meurt, que Dieu enlève son souffle, ça sent, ça dégage. Il faut des parfums spéciaux. Et même des fois, des parfums ne tiennent pas. On supporte l'odeur. N'est-ce pas, chérie? Des fois, en tant qu'infirmière, parce qu'elle et moi, on a eu l'opportunité de travailler au même endroit. Et la chambre d'adieu était en bas. Et des fois, les infirmières pouvaient passer par là, tout comme elles pouvaient amener aussi les morts dans cette chambre-là. Et quand vous passez par là, vous sentez cette odeur de la mort. Vous sentez ça. Quand il arrive là, Marthe et Marie viennent à sa rencontre et disent, Seigneur, si tu avais été là, ton ami ne serait pas mort. Si tu avais été, lui il ne s'appelle pas si j'avais été. Lui il ne s'appelle pas j'ai cédé. Comment il s'appelle? Il s'appelle je suis. Il s'appelle je suis. Il est là. Mais elles disent, si tu avais été, il ne s'appelle pas j'avais été. Il outrepasse le temps et les circonstances. Il n'a pas d'âge. Lorsqu'il s'agit de compter le nombre de son existence, qu'est-ce que je vous ai dit? Qu'est-ce qu'il dit de son âge? Il dit que je suis l'ancien des jours. Il était là. Mais elles disent, si tu avais été, il ne serait pas mort. Il dit, ne vous ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Mais le rapport de ces 10 personnes véhiculait l'impossibilité. Tu as un Dieu capable. Tu as un Dieu qui parle possibilité. Amen. Hein? Ah. Ton Dieu parle possibilité et entre dans son langage. Les gens qui sont remplis d'incrédulité et qui communiquent l'impossibilité, ils auront toujours tendance à te dire, non, 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 ça ne marchera pas. Non, 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 ça n'ira pas. Non, 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 on n'y arrivera pas. Non, 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 toujours des non et des non. Alors que Dieu a parlé, ils voient que l'impossibilité. Nous avons organisé, et c'est une des grandes victoires de la source de vie, parmi lesquelles on peut compter aussi des conférences des jeunes, mais l'une des grandes victoires, c'est lorsque nous avons organisé nos 5 ans. Amen. Hein? Nous avions 5 orateurs. Un qui venait de l'Amérique, des États-Unis, un autre qui venait de l'Angleterre, un qui venait du Luxembourg, un autre qui venait de la France. Hein? J'ai oublié personne. Hein? Voilà. On devait payer leur ticket, on devait payer leur hôtel. Et puis vous savez, quand un homme de Dieu intervient, c'est biblique, c'est son droit. Il doit être rémunéré, c'est biblique. Galates 6:6. Et j'en parlerai parce qu'on ne vous a jamais enseigné ça. Et je vais vous en parler. Amen. C'est pas étrange à ça. C'est pas étrange à la parole. Alors on devait préparer leurs enveloppes. Si tu es un véritable homme de Dieu, tu ne peux pas exiger une rémunération. Tu acceptes ce qu'on te donne. Amen. Hein? Mais aussi, vous, Église, si un homme de Dieu vous bénit, ne soyez pas siche. Parce que on ne peut pas évaluer la vie qui est transmise par la parole et la monnayer. Vous comprenez cela? Alors, on n'avait pas d'argent. Nous nous sommes réunis. Qu'est-ce qu'il faut faire? Oh bon, il faut une caisse où chacun va mettre 2 francs. La caisse, à la fin, elle a donné 300 quelque chose. Amen. Hein? Ah. Mais, le Dieu fidèle, Dieu m'avait dit qu'on organise au mois d'août, la période où les gens vont en vacances. Et parmi nous, il y avait des gens qui ont douté. Il y avait des gens qui lâchaient. Mais on a commencé à prier. On a invoqué le Dieu qui peut arrêter la pluie 3 ans et demi. On a invoqué le Dieu qui peut séparer la mer Rouge en 2. Et c'était un grand succès. En pleine vacances, nous avions une salle de 410 mètres carrés. Et la salle était pleine tous les jours.
Amen. C'était un grand succès. Les hôtels étaient payés, les billets étaient payés, les rémunérations étaient payées. Et on avait eu de quoi payer la salle, 5 000 à l'époque. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Nous servons et parlons d'un Dieu qui est capable. Un Dieu aux possibilités illimitées. Avançons. Le quatrième point dans ces rapports d'incrédulité, je trouve que l'incrédulité est contagieuse. L'incrédulité est contagieuse. Fais attention à qui tu prêtes oreille. Fais attention aux personnes que tu suives sur le net. Fais attention. C'est la raison pour laquelle Dieu a posé la question à Adam. Qui t'a dit que tu es nu? Moi, ton créateur, je viens te voir tout le soir. Je ne t'ai jamais dit ça. Je ne t'ai jamais enseigné ce que tu dis là. Qui t'a dit, quand Dieu est entré dans le jardin d'Éden, il a demandé, Adam, où es-tu? Il dit, je t'ai entendu venir et je me suis caché parce que je suis nu. Dieu lui dit, qui t'a dit que tu es nu? Faites très attention. Quand quelqu'un véhicule un langage de doute, d'incrédulité, il va te contaminer. Il va te contaminer. Nous venons ici, même moi que vous voyez, ne croyez pas si je commence à vous donner un langage de doute. Ne croyez aux paroles de personne, croyez à la parole de Dieu. Amen. Oui. L'incrédulité est contagieuse. Et c'est la raison pour laquelle 10 personnes, 10 seulement, 10, comme une orange au milieu des millions d'oranges. 10 personnes ont contaminé toute une assemblée de près de 2 millions. Avec leur incrédulité. Ils ont fait murmurer le peuple du Seigneur. Mes frères et sœurs, dans une armée, lorsque l'armée est préparée, il y a des bataillons de guerre pour aller combattre l'ennemi. Dès que le commandant repère que dans sa troupe, il y a un élément qui est douteux, qui hésite, vous savez ce que le commandant fait? Vous savez ce qu'il fait? Selon la loi militaire. Vous savez pourquoi? Pour éviter qu'il contamine les autres. Faites très attention. Et vous qui prêtez les oreilles aux gens, et vous qui parlez aux gens selon l'incrédulité, selon le doute, tu n'as pas aimé quelque chose, tu n'as pas apprécié quelque chose, mais analyse, fais une critique positive, mais n'intoxique pas les gens. Amen. Hein? Lorsque, Juge 7, le verset 3, lorsque Dieu devrait libérer Israël par Gédéon, alors qu'il était juge, écoutez ce que Dieu dit à Gédéon. Juge 7, verset 3. Publie donc ceci aux oreilles du peuple, que celui qui est craintif, si tu as peur, reste. Qui est craintif et qui a peur, ça retourne et s'éloigne de la montagne de Galade. On n'a pas besoin de peureux. On n'a pas besoin de gens qui parlent négatif. On n'a pas besoin de gens qui s'opposent à la vision. Amen. On a besoin de courageux qui apportent leur pierre de construction, qui disent, pasteur, là on a mal fait, on peut faire ceci. Et on avance. On n'a pas besoin de personnes qui font comme une contrebalance. À l'église, il n'y a pas d'opposant. Amen. Et il n'y a pas d'opposition à la source de vie. Amen. Et si toi tu te places dans cette posture, tu n'as pas ta place dans cette église. Parce que ça c'est une famille. Nous serrons le coude. Amen. Pour nous supporter les uns les autres. Pour avancer. Là où c'est mal fait, on dit que c'est mal fait. Là où c'est bien fait, on dit que c'est bien fait. Et c'est comme ça qu'on avance. Amen. Hein? Oui. Des critiques positives. Sans compromission. Et c'est Dieu qui dit à tout celui qui est craintif et qui a peur, retourne, éloigne-toi. On n'a pas besoin de toi. Et qu'est-ce que la Bible dit? 22 000 parmi le peuple s'en retournèrent et il en resta combien?
10 000 seulement. Et si vous suivez l'histoire, Dieu a dit non, 10 000 c'est trop encore. Ah, il faut que tu prennes ceux qui l'appellent comme des chiens. Va, amène-le à la source. Tu verras comment ils vont l'appeler. Et ceux qui vont l'appeler comme les chiens et qui ne vont pas s'agenouiller, c'est ceux-là que tu vas prendre. Il en est resté 300 sur 22 000. 300. Mes frères et sœurs, l'incrédulité est contagieuse. Fais très attention. Quand quelqu'un vient toujours te parler des autres, quand quelqu'un vient toujours critiquer, fais très attention. Amen. S'il critique les autres auprès de toi, sache qu'il te critique aussi auprès des autres. Amen. Hein? Oh, est-ce que je peux avancer? Il reste quelques points. Il faut que je termine ça aujourd'hui pour que demain, je puisse tourner les disques et parler maintenant du rapport de ces deux autres-là. Amen. Hein? Dans ces rapports d'incrédulité, nous sommes toujours au chapitre 13 des Nombres, verset 33. Je trouve qu'il y avait comme un complexe d'infériorité. Il dit, nous étions à leurs yeux et aux nôtres comme des sauterelles. Comment est-ce que tu te vois? Comment est-ce que tu te considères? C'est pourquoi le 31, lorsque je parlais de la conquête, j'ai dit que le premier point à conquérir, c'est toi-même. Amen. Ta personnalité, ton intimité avec toi-même, ton rapport avec toi-même. Quel est le rapport que tu as avec toi-même? Qu'est-ce que tu dis de toi-même? Hein? Est-ce que tu t'aimes? Parce que la Bible dit, tu aimeras ton prochain comme toi. Mais si tu ne t'aimes pas, comment vas-tu aimer ton prochain? Est-ce que tu peux te choisir toi-même comme étant meilleur ami de toi-même? Travaille sur ta personnalité avec Jésus-Christ. Le livre de Romains dit qu'il nous a prédestinés à être à l'image de son Fils. Le caractère dont je parle ici, ce n'est pas le tien, c'est celui de Jésus. Le fruit de l'Esprit. Amen. Hein? Nous étions à leurs yeux comme des sauterelles. Tu te minimises, tu te rabaisses, tu te vois comme une vaurien. Ta valeur ne dépend pas de ce que tu as en compte. Amen. Ta valeur dépend de celui qui t'a créé et qui t'a placé dans ce monde et qui sait que tu es important pour lui. Ça ne dépend pas de la forme du nez, de la tête, de ta taille élancée. Non. Je ne suis pas pasteur parce que je vous prêche. Cette année, j'ai bougé combien de fois? Est-ce que j'ai cessé d'être pasteur? Hein? Est-ce que j'ai cessé d'être pasteur? Ma valeur, ce n'est pas parce que je prêche. Est-ce que vous comprenez cela? Ta valeur, il faut que tu la connaisses. Nous étions à leurs yeux comme des sauterelles. C'est minimisant. Écoutez-moi, un lion, il engendre qui? Des lionceaux ou des lions, si on peut dire. Amen. Hein? Ah. Une canne, elle engendre qui? Des canetons. Amen. Ah. Amen. Une vache engendre qui? Des veaux. Et vous pensez que si un lion engendre des lions, Dieu va engendrer des arbres. Dieu engendre des dieux. Oh. Je le répète, j'ai dit que Dieu engendre. Vous avez peur de le dire. Dieu engendre. Dieu engendre. Jonas dit, pasteur, comment ça est-ce que... Non, c'est une abomination ce que tu dis. Balance cela. Nous sommes 82, 6 à 7. Vas-y rapidement, fils. Lisez vous-même. Johnny, tu as ton micro? J'avais dit, vous êtes qui? Vous êtes tous des fils du? Continue le verset. Cependant, vous mourrez comme? Ça veut dire que vous êtes des dieux, mais vous mourrez comme des hommes. Vous tomberez comme un prince. Donc tu n'es pas n'importe qui. Oh my God. Amen, Église. Amen. Hein? 1 Jean 4, 17, la Bible dit, tel il est, tel nous sommes. Il est fort, je suis fort. J'ai une alliance avec lui. Exactement comme une aiguille avec un fil. Le fil est mou. Et il est attaché à l'aiguille. L'aiguille, c'est du fer. Et là où une aiguille perce, le fil fait quoi? Lui aussi, il perce. Nous sommes attachés à Jésus. Number one. Il est vainqueur et nous sommes plus que...
J'avance. Amen. Hein? Et c'est toi qui es jeune. L'apôtre Paul dit à Timothée que personne ne méprise ta jeune. Ne dis pas que tu es jeune. Ne dis pas que tu es jeune. Tu peux assumer des responsabilités. N'as-tu pas vu dans la Bible qu'il y a eu des rois à 8 ans, à 12 ans, à 16 ans? Tu n'as pas lu ça? Tu peux assumer des responsabilités. Que personne ne méprise ta jeunesse. Dieu t'a choisi. Tu es une étoile. Tu dois briller dans ce monde. Amen. Cette année, elle est ouverte. Tu dois conquérir des choses. Si 2025 n'a pas été, 2026, ce n'est pas 2025. Amen. Moi, je commence mon année déjà. Je l'ai commencé et je prends ma vitesse. Et je refuse des distractions. Alignez-vous à la vision. Je refuse des distractions. Je reprends avec ma vie de prière intense. Tous les samedis, chérie, je suis en prière. Comme autrefois. Tous les samedis. À part tous les autres jeunes individuels. Tous les samedis. Je sais que c'est le jour où on prépare la nourriture que j'aime. Je la mangerai après 18 ans. Amen. Hein? Vous êtes des conquérants. Vous êtes des champions. Levez-vous et conquérissons 2026. Mes frères et sœurs, j'avance pour finir. Dans ces rapports qu'ils ont véhiculés, au chapitre 14, 2 et 3, vous verrez que ils avaient la mentalité de l'Égypte. Ils sont sortis de l'Égypte, mais l'Égypte n'était pas sortie en eux. Hein? Sortis de l'Égypte, mais toujours avec la mentalité d'esclave. C'est pourquoi Paul dit, soyez transformés par un renouvellement de l'intelligence. Ta mentalité. Comment tu te vois? Comment tu vois les promesses de Dieu? Comment tu vois 2026? Ils étaient en train de progresser, mais cependant, toutes leurs émotions étaient en arrière. Regrettant les concombres, regrettant les tomates de l'Égypte, mais oubliant que là-bas, ils étaient esclaves. Nous allons tomber dans ces déserts. Nos femmes et nos petits-enfants deviendront la proie de nos ennemis. Ne valait-il pas pour nous de retourner en Égypte? Souvenez-vous de la femme de Lot, habitant Sodome et Gomorrhe. Dieu envoie des anges pour leur tirer d'affaire, selon l'intercession d'Abraham, qui ne voulait pas que Dieu fasse périr le juste et le méchant sous les mêmes sentences, je voulais dire. Et quand ils sortent, c'est l'ange qui les prend à la main pour les sortir. Mais la Bible dit que la femme de Lot a fait quoi? Elle a regardé en arrière. Elle est devenue une statue de sel. Pourquoi a-t-elle regardé en arrière? Elle est sortie de Sodome et Gomorrhe, mais ses émotions étaient encore dans l'immoralité. Devenue une statue de ciel. Excellente auditrice, excellent auditeur. Je disais tout à l'heure qu'ils sont sortis de l'Égypte. Mais la mentalité de l'Égypte n'était pas sortie d'eux. Je dénonce ici une manière de vouloir servir Dieu avec une mentalité du monde. On ne sert pas Dieu selon ses principes. On ne sert pas Dieu selon ce que toi tu sais ou ce que tu vois. Quand il appelle Moïse, il dit, tu vas construire le tabernacle tel que je te l'ai montré. Le modèle parfait. Amen. Hein? Oui. Ne servons pas Dieu selon nos propres principes. Tu étais dans le monde, tu ne connaissais rien de Dieu. Toi et moi, nous sommes venus à Dieu. Il nous rapporte, il nous travaille, il nous communique sa pensée par sa parole. Servons Dieu comme lui, il exige. J'ai dit à la source de vie, il y a une nouvelle demande pour de nouveaux besoins. Je le reprends différemment. Il y a une nouvelle exigence
pour de nouveaux défis. La mentalité du monde doit nous quitter. Ne servons pas Dieu avec la mentalité de l'Égypte. Mentalité de l'Égypte, je peux aussi dire, c'est vouloir tout le temps stigmatiser des frères et des sœurs qui sont déjà passés à une étape. Ça veut dire qu'autrefois, ils étaient des prostituées, autrefois, ils prenaient le chanvre, autrefois, c'était des ivrognes, ils ont rencontré Jésus, leur vie a changé, mais on continue à les voir toujours comme des prostituées. Non, ça c'est une mentalité d'Égypte aussi. Quand quelqu'un a fait ses preuves, après un temps, vous avez vu qu'il se comporte bien avec le Seigneur, même si c'était un voleur réputé. Mais s'il a changé de vie, pourquoi continuez-vous à parler de son passé? S'il a changé de vie, pourquoi? Dieu a dit à Pierre, ne regarde pas comme souillé ce que moi j'ai déclaré pur. Mais il faut aussi que la personne ait réellement changé. C'est très important qu'elle ait fait ses preuves avec le temps. Amen. Hein? Sachant aussi dissocier le passé des gens avec leur présent. Vous avez une bonne sœur, elle était prostituée, et elle se mettait dans la rue où elle a fait des choses qui étaient des scandales. Après un temps, une année après un temps, et qu'elle a démontré qu'elle a abandonné cette vie-là. Jésus est devenu Seigneur et Sauveur. Ne la stigmatisez toujours pas. C'est la raison pour laquelle on a failli perdre un attaquant de pointe comme Paul. Tous ne voulaient pas de lui. Oh non, mais Seigneur, c'est comme si vous voulez dire à Dieu que... Mais on dirait que tu ne connais pas très bien Paul. Hein? Paul là, c'est lui qui tuait les chrétiens. Seigneur, tu ne le connais pas. Non, nous le connaissons mieux que toi. Mais pourtant, Dieu savait ce qui était Paul et ce qu'est devenu Paul. Est-ce que tu as le thermomètre de la conversion pour juger si tel s'est converti ou si tel n'est pas converti? Amen. Hein? Oui, quelqu'un a fauté, tant mieux. Même si vous l'avez sanctionné, discipliné, c'est bien pour son instruction. Mais après, lorsque la personne s'est relevée, si la personne a démontré avec le temps et que vous êtes convaincu que cette personne est devenue vraiment correcte avec la parole de Dieu, considérez-le comme un bon frère, comme une bonne sœur. Amen. Hein? Amen. Oui. Oui. Je voudrais finir en disant que ces discours... Bon, il est 12h moins 5. J'aimerais m'arrêter. De toute façon, quand je m'arrête comme ça, l'équipe de la louange prend encore 15 minutes. Laissez-moi prêcher la parole. Amen. Hein? Je vais prendre 10 minutes pour finir ce que je dois dire. Parce que je ne vais pas répéter ça le dimanche prochain. Il me reste 2 points. 2 points. Ces rapports imbibés d'incrédulité a véhiculé les murmures au milieu des enfants de Dieu. Les murmures. Mes frères et sœurs, murmurer, les murmures indignent Dieu. Oui ou non? Essaye un peu de murmurer. C'est comme murmurer. Murmurer. Hein? Voilà. Murmurer rime avec bouder, rime avec critiquer. Murmurer rime avec poignarder dans le dos. Des murmures. Des murmures. Des murmures. Frères et sœurs, nous sommes une famille. Je ne cesserai pas de le répéter. Ne murmurez pas. Dites ce que vous voyez qui n'est pas bien. Amen. Quand on était à Sébéillon et même à Meunière, j'avais demandé qu'il y ait toujours un petit paquet, un petit carton où les gens peuvent écrire des choses. Comme ça, on ne sait pas qui a écrit. Vous écrivez des remarques, des propositions. Si tu as le courage de les dire en face, tu les dis, tu le fais. Si tu n'as pas le courage, tu écris, tu mets là-dedans. Et on prend ça en considération. C'est très important. Les murmures indignent le Seigneur. Ils ont murmuré contre Moïse, contre Aaron.
Et Dieu dit, pourquoi ce peuple murmure contre moi? Murmurer contre l'autorité établie, c'est murmurer contre Dieu. Oh my God. Lorsque Dieu commande d'aller à l'avant et que toi tu ne veux pas, tu murmures contre Dieu. Vous savez, les gens qui ont découvert l'Amérique, qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que vous connaissez cette histoire? Hein? Ah, j'ai quand même des connaissances de la culture générale. Hein? Hein? Les gens qui ont découvert l'Amérique, vous savez ce qu'ils ont fait? Ils ont brûlé les bateaux qu'ils y ont amenés. Tellement que le territoire était vaste, ils ont brûlé. Vous savez pourquoi ils ont brûlé ces bateaux-là? C'était une manière de dire que même si nous rencontrons des difficultés, nous allons nous battre pour rester ici. Nous ne retournerons plus en arrière. Amen. Hein? Dieu a dit, allez posséder le pays. Mais eux, ils étaient là en train de murmurer. En train de murmurer. Dieu déteste les murmures. Et quelle a été la conséquence? J'aimerais finir par là. La conséquence était désastreuse. Mes frères et sœurs, ils sont sortis de l'Égypte. Dieu leur a dit, je vous amène dans le pays où coule le lait et le miel. Tout le long, ils n'ont fait que murmurer, s'opposer. Tout le long, ils n'ont fait que mettre les bâtons dans. Tout le long. Finalement, la conséquence était chaotique. Dieu a dit, vous n'entrerez pas. Tous ceux qui étaient empuantis par l'incrédulité, qui m'ont tenté 10 fois, vous n'y entrerez à partir de 20 ans, jusqu'à celui qui avait, je ne sais pas moi, quel âge. Vous n'y entrerez pas. Vos cadavres tomberont dans le désert. Vous payerez pour un jour, une année. Vous avez fait 40 jours d'exploration, vous ferez 40 ans dans le désert. Oh my God. Ça ne vous rappelle rien? Ça ne vous rappelle pas l'officier à la porte de Samarie, dans 2 Rois 7, 1 à 2, Élisée a dit que demain, les choses vont baisser de prix. Et il a dit à Élisée, quand bien même, 2 Rois 7, 1 à 2, quand bien même Dieu va ouvrir les fenêtres des cieux, pareille chose ne peut jamais arriver. Élisée lui a dit, tu verras ça de tes yeux, mais tu n'en mangeras pas. Faisons attention, car Dieu a donné un ordre et qu'on s'y oppose. Mes frères et sœurs, excellents auditeurs, excellentes auditrices, j'aimerais ici, j'avais même dit 10 minutes, mais j'ai l'impression que j'ai fini plus tôt. Il est 12h moins 2. J'avais dit ici en commençant que à cause du rapport des 12 personnes, toute la communauté a péché contre le Seigneur. Mais ma question est celle-ci. Qui étaient ces 12 personnes? La première des choses, si vous lisez Nombre 13 là, 1, 2 et puis 3, la Bible précise que c'était des représentants des tribus. Parce que chaque tribu avait son représentant. Ces hommes-là étaient connus et ils étaient respectés comme des hommes influents et dignes de confiance. Ces personnes-là, c'était des leaders communautaires. Probablement, ils pouvaient assumer des rôles administratifs, spirituels ou peut-être même militaires. Ces hommes-là participaient aux prises de décisions concernant les déploiements, les déplacements, l'organisation. Ces 12 personnes-là, parmi elles, 10 ont amené le peuple à pécher et l'ont empêché d'entrer dans la terre promise. Amen, Église. J'aimerais dire ici, dans cette église, et pour vous qui me suivez, tu es membre d'une église, tu travailles comme ouvrier, tu es co-serviteur, tu es serviteur dans une vision. J'aimerais le dire aussi clairement que la Bible le dit. Dieu appelle un homme au milieu des hommes. Le roi lui donne une vision et amène vers lui des personnes qui vont le supporter, l'accompagner pour l'accomplissement de cette vision. Mais si à côté de quelqu'un,
où vous vous trouvez dans une église et vous constituez un groupe qui fait obstacle, qui fait opposition, qui fait une contrebalance, la malédiction de Dieu sera sur vous. L'œuvre de Dieu n'a jamais été combattue. Christ a dit à Paul, sauras-tu régember contre les aiguillons? Excellente auditrice, excellent auditeur. Faites très attention à qui vous donnez vos oreilles. Amen. Et si toi aussi tu as une responsabilité dans cette église, fais attention de ne pas faire pécher le peuple de Dieu et l'empêcher de bénéficier des bénédictions prévues par le Seigneur. À cause de tes caprices, à cause de tes points de vue négatifs. Ils ont pris un rapport comme étant un fait. Et ils ont décidé sur l'émotion du moment. Sur l'émotion du moment. En toutes choses, j'ai fini par là. Écoutez-moi, dans la vie séculaire ou dans les choses de Dieu, si on te dit quelque chose, mes frères et sœurs, nous avons l'intelligence, nous avons le Saint-Esprit. Prenez le pour et prenez le contre, analysez et n'écoutez pas d'une oreille. Écoutez l'un et écoutez l'autre. Il y a des gens qui sont spécialistes pour vous faire voir. Au fait, c'est pas moi, c'est la faute de tel. Il fait tout pour véhiculer de manière sournoise. Que non, au fait, c'est pas moi. Si c'est arrivé comme ça, c'est elle, c'est lui. Mais tu ne vérifies pas, tu ne sauras pas. Au fait, et vous qui vous comportez de la sorte, vous faites un travail du diable. La surnoiserie n'est pas chrétienne. Amen. Dans la vie, on vient te dire qu'un frère, une soeur a volé un sac. Et tu vois que le sac là ressemble à César. Mais va poser la question de Dieu. J'ai vu le sac, c'est le même sac. J'étais dit, Joanie avait volé ce sac là. C'était le même sac. Mais est-ce que ces sacs là ne se vendent pas partout? Lorsque la femme de Potiphar a amené les habits de Joseph, est-ce que ce n'était pas les habits de Joseph? Mais est-ce que c'était vrai que Joseph l'avait violé? Les preuves ne sont pas véridiques. Ayez la sagesse et l'intelligence en tout ce que vous faites. Analysez. Il m'a dit ça, elle m'a dit ça. Mais est-ce que c'est vrai? Et dans quel but il me dit ça? Dans quel but elle me dit ça? Pourquoi elle me dit des choses négatives sur ses frères, sur cette sœur? C'est pour quelle raison? Il me pousse à quoi? Imagine-toi, je viens te dire. Tu le vois là, il est malade avec du couteau. Faites attention. Quand il va commencer à voir Oyono, qu'est-ce qu'il va voir? Il verra quoi sur Oyono? Des couteaux. Il va commencer à le voir par le miroir de mes paroles. J'espère que cette façon de faire va finir. Je vais la combattre publiquement et en secret. Et combat-la toi aussi. Amen. Hein? Je te donne l'ordre de combattre. Quelqu'un qui vient te parler de quelqu'un, dis pourquoi tu me parles de lui comme ça? Va le voir, dis-lui si c'est une faute. Ou bien allons le voir, disons à la personne qu'elle a mal fait. Amen. Hein? Ah. Est-ce que tu me donnes la main pour qu'on combatte ce genre de comportement? Allez, tape sur ma main, tape sur ma main. Voilà. Voilà, on va prier pour conclure. Tu vas demander à Dieu, Seigneur, tu m'as donné le pays. Tu m'as donné 2025, 2026. Et je voudrais posséder ce que tu m'as donné. Je ne veux rien rater. Je ne veux pas murmurer. Je ne veux pas être incrédule. Je ne veux pas douter. Seigneur, je suis prédisposé et disponible pour que tout ce que tu as prévu pour moi arrive. Est-ce que tu pourras prier avec moi?